salut à tous, bienvenue sur Vince Poped. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo balade. Il y a une association qui organise son rassemblement annuel, donc une balade sur la matinée, donc je vais participer. Je sais qu'il y a notamment aussi l'atelier d'Alex, voilà, qui sera présent, c'est pas très loin de chez moi, donc je vais faire le déplacement. La météo est pas terrible, pour l'instant il pleut pas, mais il se peut que dans la matinée on voit quelques gouttes. Pour pallier à ça, pas de variateur pour moi, pas de courroie qui patine. J'ai décidé de prendre le Tomos, voilà, ça fait un petit moment et j'étais un petit peu fâché avec lui suite au, au road trip de l'année dernière. Mais aujourd'hui, je lui laisse une chance. Donc on verra, il va essayer de se racheter. Vous avez été quelques-uns à commenter sur mes différentes vidéos ou live, vous aimeriez revoir le Tomos. Et ben aujourd'hui, c'est l'occasion, vous allez le voir, en espérant qu'il fasse toute la balade. Normalement, c'est un parcours, on va dire, de 70 km. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Peut-être écourté si la météo n'est pas au rendez-vous. On verra, j'espère pas. Je croise les doigts. Donc voilà, j'essaierai de vous faire quelques images sur la journée. Je pense qu'il y aura quand même de belles machines. J'espère que ça va quand même ramener du monde malgré la météo. Voilà, en tout cas, je vous ferai quelques images de tout ça et je vous ferai vivre l'événement avec moi. Et ben, allez, sans plus tarder, moi je vais m'équiper, démarrer la machine et puis rejoindre le point de regroupement. Allez, du coup, comme vous pouvez le voir, je suis bien arrivé sur site. Je vous montre vite fait le temps. Donc d'ici, c'est bien menaçant quand même. Et là, après, ici, vous retrouvez le massif du Pilat qu'on avait déjà fait avec John. Voilà, c'est pas très loin de chez moi, donc ça m'a permis de faire le déplacement. Et puis voilà, je vais vous montrer quelques machines qui sont déjà sur place. Donc il y a pas mal de machines qui sont aux membres de l'association en fait, mais bon là moi, je suis l'un des premiers, donc ça devrait arriver et je vous ferai des images des machines au fur et à mesure. Mais déjà il y a quelques belles brelles, voilà, donc je vous en montrerai peut-être une ou deux plus en détail. Voilà, je vais faire le tour. Celle-là elle est bien chouette, un MVL on dirait, enfin une base de MVL, c'est assez épuré, j'aime bien. Un Vogue, une Magnum XR, voilà, qui est pas mal aussi. Hop là. Alors il y a de tout, il y a un peu d'origine et un peu moins. Et là les modes de cross. Je crois que l'après-midi il y a une démonstration aussi de mob cross. Alors moi je pense pas pouvoir rester jusqu'à cet après-midi, mais au moins vous aurez vu les machines. Bon, et puis pour ceux qui n'avaient pas suivi l'épopée road trip de l'année dernière, je vais vous montrer un petit peu le Tomos. Voilà, je vais vous faire le tour. Hop, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, hein, ici c'est une boîte de vitesse à 2 rapports automatiques à bain d'huile. Voilà, au moteur là je suis en 65 cc, c'est du air sale, culasse surcompressée. En dessous j'ai un carbu de 15 SHA, pot de détente. Voilà, bien sûr sur le road trip j'avais pété un pot, hein, sinon c'est pas drôle. Et surtout ce qui m'avait emmerdé lors du road trip, c'est l'allumage. Alors ici vous n'allez pas voir grand chose en fait, mais l'allumage est sous ce cache en aluminium et en fait ça a tendance à quand même beaucoup chauffer là-dessous. Et j'ai cramé 2 allumages lors du road trip, donc voilà. J'ai apporté une petite amélioration parce que j'avais la machine vibrait énormément, donc j'avais tout démonté, la boîte de vitesse, etc. D'ailleurs j'ai fait des vidéos à ce sujet si ça vous intéresse. Et j'en ai profité pour changer le vilo, donc là ça vibre déjà bien moins. Et j'ai apporté une petite amélioration. Voilà, j'ai créé des trous tout simplement sur le, alors là on voit pas, hein, mais des trous sur le côté. Vu que c'est capoté ici, l'eau ne peut pas rentrer, mais ça permet quand même de ventiler l'allumage. Donc voilà, normalement je devrais moins avoir de soucis. Et surtout la pièce de remplacement, c'est un vrai allumage Ducati, voilà, qu'un membre des Meules de la Drôme m'avait trouvé dans un stock au fond d'une cave. Je sais pas comment il avait eu cette pièce, mais en tout cas ça m'a sauvé la mise. Donc voilà, allumage de qualité et ventilé, donc normalement je devrais plus être trop embêté. Et après sinon c'est quand ça grimpe pas trop, c'est des machines qui sont plutôt agréables à rouler. C'est coupleux surtout en 65. Et voilà, quand ça grimpe beaucoup en fait, j'étais souvent entre 2 vitesses lors du road trip, et là c'est vraiment pénible. Mais quand c'est assez plat, assez roulant, c'est assez agréable comme machine. Allez, du coup je vous fais 2-3 images, je vous montre aussi un petit peu la météo. On n'est pas trop mal là, je pense que la balade va pas tarder à débuter. On est
pas énormément, mais bon, il y a quelques mobbers qui sont arrivés. Et puis il y a l'atelier d'Alex, voilà, je vous avais dit qu'il serait présent, donc il a monté un petit stand de vente de pièces type bourse. Et puis voilà, lui il va participer également à la balade avec son GT10 orange que vous voyez au premier plan. Et puis du coup là je vais aller vous faire le tour un petit peu des machines là qui sont arrivées dans le fond. Il y a quelques configs sympas, donc on va aller voir ça tout de suite ensemble. Allez, du coup comme je vous disais, il y a 2-3 configs sympas qui viennent d'arriver. Voilà, du Tobec, celle-ci je la trouve assez sympa. La jaune, bon, pour faire des balades niveau confort, je pense qu'on a connu vachement mieux, mais en tout cas la config a l'air sympa et je pense que ça doit fonctionner pas trop mal. Alors la config je la connais pas précisément, mais au Doppler à l'image Moyama, hop, un ER3, ouais, belle machine, belle machine. Allez, et puis pour finir, deux machines très custom et qui doivent marcher plutôt bien. Ce 103, alors ça doit être, ouais, c'est un 4 de Vogue. Voilà, et puis je vous montre la grosse config MVT, allumage MVT DD. On a un Poligny CP23, les carters mal aussi, ça a l'air d'être les vrais, ouais, c'est des vrais mal aussi. Le haut moteur, hop, c'est du Poligny, ça doit être en 70 Poligny avec l'échappement en W. Voilà, le petit cylinder block Powerflex pour éviter de trop péter des cartouches d'échappement. Je vais vous faire le tour. De l'autre côté, bah, du coup elle est en prise directe, hein. La poulie Doppler Alu, le Vario Bidalo Junior, voilà. Donc tout est en prise directe, une config qui doit watter un petit peu. Et puis après à côté, hop, de l'hybride sur une base pareille de 103 Vogue, je pense. Le cadre c'est un 103 Vogue. Voilà, alors le pot c'est un Stage 6. Alors en hybride j'y connais pas grand chose. Je peux juste vous montrer le freinage arrière. Donc là on est sur du Run Iron Works, voilà, qui fait du super boulot, hein. Freinage à disque avant arrière, patte de lanceur, un gros carbu. Voilà, c'est alors moi comme je dis toujours, j'y connais pas grand chose en hybride et ça m'intéresse pas trop, même si ça m'intéresse de plus en plus, on va dire. Freinage aussi avant à disque, pareil, toujours de chez Run Iron Works. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son site internet, je vous le mettrai en description, mais il propose des solutions de freinage pour tout, en fait, toutes les jantes, tous les bras oscillants, si vous voulez, frein avant, frein arrière à disque, il le propose. Je pense que la poulie c'est une Clément Bouchet. Vario, bah, c'est un Vario de scout, je pense que c'est du Stage 6. Voilà, et gros carbu. Ouais, grosse config hybride. J'ai hâte de le voir rouler pour voir ce que ça donne en perf, mais à mon avis ça doit arracher un truc comme ça. Et oui, j'oubliais le plus important, le haut moteur c'est du Stage 6, bien sûr en liquide, avec le radiateur, le petit radiateur, voilà, qui était légèrement obstrué pour que quand même le moteur monte en température. Voilà, ça se fait quand le moteur a besoin d'une certaine température pour bien fonctionner, hein. Il faut qu'il soit un minimum chaud quand même. Donc des fois quand ça refroidit tout rond, on obstrue un petit peu comme ça le radiateur pour laisser chauffer volontairement le moteur. Voilà, et puis le poste de pilotage, je pense qu'il a peut-être une sonde de température, sûrement même une COSO. Le compteur GPS qui fait très propre. Et oui, la sonde de température ici, donc en fonction de ce qui est lu sur la sonde, le pilote doit adapter l'obturation du radiateur. Mais ouais, en plus la peinture est nickel. Une petite pompe à eau, l'allumage MVT DD, hop, ouais, une grosse config. Et puis alors j'arrive pas à voir, mais le gros carbu, c'est un Stage 6 aussi, le carbu, je sais pas ce que c'est le diamètre, mais ça doit envoyer du bois. Allez, puis du coup je vais finir le tour des machines avec des trucs un petit peu plus standards. Celle-là, hop, du Tobec, du Xiao encore, c'est le deuxième que je vois, un 103 SP, ça ressemble à un SP, oui, avec Pobidalo, petite config sympa, il doit juste avoir un pot, un carbu, le variateur d'origine. Et puis les deux petites Tobec que je vous montre là, c'est deux membres de la confrérie de la Meule, voilà, qui ont fait aussi également le déplacement. La confrérie, maintenant on se connaît plutôt bien, et
et on se rejoint régulièrement sur des événements qui se passent par chez nous, donc voilà, bien sympathique. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des machines. Voilà, vous entendez au micro, on va bientôt démarrer, donc voilà, la météo est plutôt pas mal, franchement je m'attendais à bien pire. Donc là on va pouvoir décoller pour la balade. J'essaierai de vous faire quelques images en embarqué. Voilà, ça s'annonce plutôt bon enfant, bon esprit, et avec 2-3 configs sympas et des mobs plutôt originales. Donc voilà, bon moment en perspective. Allez, tout le monde commence à démarrer les machines, voilà, ça commence à faire des burns, ça va partir pour la balade. Donc là annoncé une 60aine de kilomètres. Ouais, j'essaierai de faire un petit peu de l'embarquer, mais voilà, tout le monde se met en place et ça va partir. Allez, du coup, la pause de la balade au lac du Ternay, voilà, pour ceux qui ont suivi le road trip de l'année dernière, on s'était déjà arrêté au même endroit en fait avec John. Voilà, c'est vrai que c'est un lieu très sympa, avec une petite place comme ça qui permet de faire une pause, donc chacun fait un petit peu ses réglages, etc. Ça sort les caisses à outils, etc. Donc, enfin, pour ceux qui ont déjà fait des balades en mob, vous savez ce que c'est. Et moi je me suis aperçu que hop, j'avais voilà, le klaxon qui s'était la petite patte, alors elle avait déjà pété, je l'avais déjà refixé. Bref, je pense qu'avec les vibrations la petite patte ne supporte pas bien, mais bon, je vais mettre un Riesland pour finir la balade, et puis voilà. Je vous ai fait quelques images de l'hybride là quand il roulait. C'est vrai que c'est impressionnant, hein. Je pense qu'il peut lever sur chaque accélération, ça watt à mort son truc. Allez, puis je pense que le mieux pour pas être embêté, je vais carrément le déposer, le klaxon. Hop. Alors, une main c'est pas facile. Là, voilà, comme ça je le dépose, je le mets dans le sac, et puis je referai une petite patte mieux que ça. Je pense qu'il faut, il faut le monter sur cylinder block carrément, comme ça pour être tranquille. Parce que là, ça fait 2 fois que la patte casse, donc je pense qu'il faut que je me fasse une raison et le monter sur cylinder block. Sinon il marche bien, hein, mais ouais, il a tendance, parce que là, sur la fourche directement, il prend toutes les vibrations du cadre et il supporte pas bien. Allez, et puis du coup, je vous fais un petit point sur la voiture balai. 2 machines pour l'instant, un Ciao et une Tobec. Pas de Peugeot pour l'instant. N'en déplaise au Promoto Bécane, mais pour l'instant pas de Peugeot dans la voiture balai. Pourvu que ça dure. Allez, je vous disais,
cette machine, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle a un look vraiment sympa. Et je vous disais qu'il lui est arrivé une petite péripétie en fait au tout début de la balade. On avait fait quelques kilomètres et en fait le pot s'est détaché. Du coup, il a refixé ça, vous voyez, avec du fil de fer. Mais malheureusement, quand le pot s'est détaché, bah voilà, il est passé sous la machine et ça a fait tomber le pilote. Donc malheureusement, la mob a un petit peu des traces, voilà. Chute ici, ici le phare est un peu éraflé et là au niveau de la selle, bon, pas de gros bobos, hein, mais bon, ça fait toujours chier parce elle est hyper propre et du coup bah, ça fait toujours chier de faire tomber une machine comme ça. Et le pot il a dû ramasser un petit peu, bah voilà. Aussi au niveau de la cartouche, vous voyez la cartouche Doppler elle a ramassé un petit peu, donc voilà, bien dommage pour une bien belle machine, mais bon c'est les risques du métier on va dire. Et du coup pour vous donner un petit peu la config, c'est un Ersal T6 en 60, ça doit faire 65 cc, enfin, vendu pour 70, culasse radiale, un carbu Delorto en 17.5, voilà. Config bien sympa, je l'ai suivi quelques fois et ça marche fort. Et surtout, je voulais vous montrer le pot du coup, je sais pas si on verra très bien, mais voilà, là il a un bon plat avec un léger trou, donc voilà, il va falloir qu'il fasse reprendre tout ça, mais bon, ça fait un peu chier sur une si belle machine, mais c'est les joies de la mobilette. Allez, nouvel arrêt, petite pause dans cette balade. Là on est en train de revenir à notre point de départ, donc ça sent bientôt la fin. Je voulais vous montrer cette petite particularité sur une Towbake. Donc là il est en carter Poligny et le Vario ER3 est monté en inverse. J'avais jamais vu ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez déjà vu, mais moi pour moi c'est une première. Allez voilà, du coup on vient de rentrer de la balade. Je pense qu'on a fait une 60aine de kilomètres. Bon, c'était sympa, un rythme détendu, hein. On s'est arrêté plusieurs fois pour attendre les retardataires, donc voilà, mais bon c'était cool. Du coup au final je sais pas combien il y a de mobs dans le véhicule d'assistance. Il y a eu quand même quelques pannes, notamment l'hybride. L'hybride, tout à l'heure je vous ai dit qu'il marchait plutôt bien et en fait je pense qu'il a quelques soucis au niveau du réglage carbu parce qu'il n'arrivait pas à prendre ses tours, enfin il broutait à mort et tout, donc voilà. D'ailleurs je crois qu'il a fini dans une des voitures balais. Enfin bref, mais sinon ça s'est relativement bien passé. On a été épargné par la pluie, donc c'est ça l'essentiel. Et puis la place au repas de midi, voilà, il y a barbecue, etc. Donc ça va être plutôt une bonne ambiance autour de la mobilette. Moi malheureusement je vais pas pouvoir rester l'après-midi. L'après-midi je crois qu'il y a concours de lenteur, etc. ainsi que démonstration de mopcross. Voilà. Mais moi je vais regagner mes pénates et rentrer chez moi parce que je peux pas être présent sur l'événement l'après-midi, mais bon j'aurais fait déjà la balade, donc c'est déjà ça. Vous voyez l'hybride là qui vient d'être déchargé de la voiture balai. Ouais, gros problème de réglage carburation apparemment. Bon, et bien comme vous pouvez le voir, je suis bien rentré à l'atelier. Voilà, tout s'est bien passé, si ce n'est la petite patte de klaxon voilà, qui s'est cassée, mais bon ça c'est rien de grave. Je remédierai à ça rapidement. Je pense que ouais, je vais monter en fait ici un petit cylinder block pour éviter qu'avec les vibrations ça casse les pattes, et puis je pense que surtout je remettrai une patte un petit peu plus costaud avec un fer plat un petit peu plus épais. Bref, et ben, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous rappelle que j'ai pour objectif d'atteindre les 10 000 abonnés avant 2025. Donc voilà, je compte sur vous pour vous abonner en masse. Et voilà, pour revenir sur la petite balade, c'était vraiment bien sympa. Malheureusement, on n'était pas très nombreux, mais comme vous avez vu, il y a eu des belles machines, une bonne ambiance, voilà, un rythme tranquille, pépère, voilà. On prend le temps de discuter, on prend le temps de s'arrêter, donc voilà, c'est aussi moi ce genre de balade que j'aime bien.
Le Tomos, il a bien roulé, ça m'a presque réconcilié, on va dire, avec lui. J'étais resté sur, voilà, j'avais un peu les boules suite au dernier road trip où j'ai eu pas mal de galères avec, notamment au niveau de l'allumage. Et là, niveau moteur, tout a bien fonctionné, donc voilà, plutôt très content. Bref, comme je le disais, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. Voilà, je poste un petit peu en avant-première ce qui va arriver par la suite sur les vidéos YouTube. Bref, sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.